La victoire, sinon rien pour le Stade Toulousain. Dans ce dernier match de la 24e journée du top 14 face à Brive, le coup d'envoi est donné par Lionel Boxis. Et les sorties sont propres avec Poitrenaud qui croise avec Johnston. Revenu de blessure. Passe après contact, c'est bien fait. Pas d'incidence, la percussion de Yoann Maestri. Mouvement d'envergure du Stade Toulousain qui va tout de même perdre le ballon. Pénalité contre les Brivistes. Et 3 points immédiatement demandés par Guinoves. Sinon c'est bon pour vous. Il faut qu'il sorte. Ouais, on va assurer le score d'abord avant de peut-être lâcher un peu plus les chevaux, mais on craint cette équipe briviste. Et Brive confirme cette petite statistique. Les Brivistes, très bons tout au long de la saison, sont pourtant l'équipe la plus pénalisée de notre championnat. Voilà ce qui explique cette première pénalité convertie par Lionel Boxis. Le Stade Toulousain mène 3-0. Nommé là. Ballon bien sécurisé, semble-t-il, par les Brivistes. Ça molle, ça molle. Koya Meibolé, porteur du ballon. La puissance du Fidjien mobilise Camara. Ballon qui tarde encore, pénalité contre le Stade Toulousain. L'entrée, vous arrivez sur le côté. Et cette fois-ci, Didier Casadi demande les 3 points, alors qu'il demandait à chaque fois les pénales touches sur les pénalités précédentes. Ouais, pénalité contre Patricio Albacete, qui arrive sur le côté, hein, on va le voir. On imagine, avant cette rencontre, moins de 100 points inscrits par le meilleur buteur toulousain, c'est Boxis. À l'époque où on pouvait compter sur McAllister, il y avait aussi Scrella. Ça fait défaut. C'est vrai que McAllister a été beaucoup blessé aussi durant la saison. Boxis a pris son rôle. Et voilà Germain qui réduit l'écart au score. 6-3 en faveur du Stade Toulousain. On a du mal à sortir les ballons dans un bon tempo pour accélérer. C'est Kera. Kera qui s'arrache, l'ancien 3e ligne de Gloucester. Il faut faire des efforts individuels, des exploits individuels pour passer cette défense. Allez, peut-être un surnombre à jouer. C'est fait en bout de ligne. Ça va être laissé. Oh, l'essai en toute fin de première période. L'essai qui peut libérer le Stade Toulousain. Il est signé aussi à Aguirre. Oui, sur une initiative de Jean-Marc Roussin qui joue vite cette pénalité. On a du mal à se replacer après cette longue action qui avait duré. L'essai d'Océaguirre et Boxis, ça passe. 13-3, 10 points d'avance à la mi-temps en faveur du Stade Toulousain face à Brive. Il était temps. Lié. Jeu. La liaison, cette fois du côté de Yoann Montes, me semble-t-il. Lucas, c'est la liaison. Et 3 points demandés par Didier Casali. Gaëtan Germain. 3 points de plus en faveur de Brive, qui reste mené de 10 unités à Toulouse, 16-6. Toulouse peut-être encore meurtri de cette correction, de cette élimination en quart de finale face au Munster. Cherche à retrouver son meilleur rugby, mais ce n'est pas encore sur ce coup-là. Ils sont sanctionnés, les Toulousains. Vous êtes tout seul. Voilà, alors que Christopher Touloufoy avait réussi à éliminer un adversaire. Et on tarde vraiment à aller le soutenir. Et c'est Koya Meibolé qui s'est reposé pendant 10 minutes. Qui vient, Ballon sécurisé par Arnaud Mella. Ils ont de l'ambition, ils sont dans les clous, comme on dit. Ils sont tout proches de réaliser un gros coup. Ah oui, l'appétit vient en mangeant. Et effectivement, et on joue porté. Il y a la place ce soir. Et comme souvent dans ce top 14, ça va se décanter dans les 5 dernières minutes avec la puissance de Koya Meibolé. Poussé en touche. Quelle action des Brivistes. Toulouse s'impose 16-9. Toulouse espère encore. Mais ce n'est pas le grand Toulouse. Il faudra encore faire mieux. La victoire, oui. Mais le jeu toulousain est encore à venir.